Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 13 mai 2024 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose, comme tous les jours, un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 13 mai 2024. Allez, on avait parlé d'une semaine un peu chaotique, pleine d'incertitudes. On va voir si ça se confirme ou si ça s'infirme lors du tirage quotidien ou si de nouvelles pistes viennent à nous. Voici en tout cas pour commencer The Book of Answers. Ce que je vais ouvrir au hasard, ça sera ici, limite les options. Alors pour moi, ce conseil limite les options, eh bien ça me parle d'avoir des choix à faire et de pas trop savoir quoi faire justement. Et je pense qu'on vous demande de faire un tri dans vos options et peut-être eh bien d'éliminer les options qui sont en trop, sont infaisables, etc. On va voir si cette notion de choix, de tri, de décision est à prendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tirage hebdomadaire, nous avions souligné le fait que la journée du lundi était une journée de râlerie parce que submergée par plein de choses à faire, des choses pas inhabituelles, plutôt relevant de la routine, mais qui vont vous agacer. Et je crois qu'on avait justement mentionné, je ne sais plus à l'aide de quelle carte, le fait qu'il fallait peut-être revenir à l'essentiel, prioriser et pas tout faire aujourd'hui. C'est peut-être ça le limite les options. Voilà, fais des choix. Allez, on y va. J'ai 2 cartes magnifiques pour commencer votre tirage. Nous avons ici le lapin. Alors le lapin, c'est une carte qui me parle d'avancée, également d'accélération, de rapidité. Vous savez que le lapin est un animal quand même assez rapide. Et c'est tout ce qui est lié aussi à la famille. Aux questions également de fécondité, d'enfance, ce genre de choses. Alors j'ai le panda, magnifique animal. Le panda, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle d'être un petit peu plus tranquille, justement, comme cet animal. Il y a un petit peu l'idée de prendre soin de soi, de prendre soin aussi de son habitat, de son foyer, comme le panda qui semble avoir un peu ces habitudes-là. Alors pour moi, ces 2 cartes me parle d'accélération à partir donc de cette journée du lundi. Mais surtout du fait qu'il est peut-être nécessaire justement de freiner. On a parlé d'une journée agitée, d'une journée où vous allez avoir 1001 choses à faire. Et pour moi, on vous demande de ralentir le rythme. Et pourquoi pas, pour relier avec le livre des réponses, de choisir ce que vous allez faire aujourd'hui, ce qu'il n'est pas nécessaire de faire et ce que vous pouvez faire plus tard. Voilà, à mon sens, c'est ça le conseil du jour. Ralentis le rythme. Parce que là, ça va à 1000 à l'heure. Et c'est un peu n'importe quoi. Voilà, j'ai vraiment une idée d'agitation, mais d'agitation pas forcément très productive. Voilà l'interprétation que j'en fais. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Allez, c'est parti, je prends 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous. Et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce qui nous attend cette journée du lundi 13 mai. Un lundi de retour au travail peut-être après le grand pont. Et donc oui, peut-être 1001 choses à faire. Allez, c'est parti. Carte de gauche, le cerf. Le cerf est inversé et il me parle à ce titre de fatigue et du fait qu'on va être un petit peu découragé. Voilà, pas tellement envie de se bouger aujourd'hui et peut-être encore plus fatigué face à la liste de choses à faire. Nous avons ici le saumon. Le saumon, c'est plutôt une jolie carte qui a tendance à nous parler d'arriver justement à bout de ce qu'on a à faire. Le saumon, je vous rappelle, remonte les rivières à contre-courant. Il y a un petit peu l'idée que mine de rien, on va réussir à remonter la rivière de cette journée. Donc pour moi, oui, il y a de la fatigue, oui, il y a plein de trucs à faire, mais petit à petit, coup de nageoire par coup de nageoire, on va y arriver. Voilà. Petit à petit. C'est un petit peu le côté qui me semble le plus important aujourd'hui. J'ai le lapin. Le lapin revient malgré le fait que le brassage des cartes ait été opéré. Donc on me parle effectivement d'une rapidité. On me parle également d'accélération d'un processus, mais plutôt positif, et puis également de tout ce qui est lié aux enfants, à la famille, etc. Alors je vais déjà vous faire une première interprétation sur ces 3 cartes. On me parle d'une fatigue, peut-être d'ailleurs dès le lundi matin, et une fatigue qui peut être liée à une quantité astronomique de choses à faire. Bon, mine de rien, vous allez gérer, vous allez faire les choses, alors peut-être après un tri, rappelez-vous sur votre to-do list, vous allez remonter, on va dire, le cours de cette journée et venir
petit à petit à bout de tout ce que vous avez à faire. Il y a effectivement une accélération qui est notée. Alors est-ce qu'on va avoir en cette journée du lundi tout un tas de trucs à faire parce que le long week-end nous a empêché de traiter tout un tas d'affaires? Peut-être qu'on est parti, peut-être qu'on a pris des congés et du coup on revient, on est un petit peu assommé par les choses. Ça c'est la première, on va dire, interprétation. Plein de choses à faire, mais on va gérer, que ce soit au boulot ou même à la maison. Ça peut également me parler d'avoir eu pas mal de difficultés avec ses enfants, sa famille, auquel cas on me parle du fait que les choses s'améliorent. Voilà, pourquoi pas aujourd'hui, on va être mieux, on va avoir l'impression que c'est beaucoup plus fluide, justement comme le cours d'une rivière. Je le prends comme ça. Allez, c'est parti. Carte du cerf inversé, fatigue. Je recouvre ici avec l'abeille qui est inversée. L'abeille inversée peut évoquer une fatigue déjà liée au travail. Voilà, tout simplement. Vous savez que l'abeille est un insecte très travailleur. On a trop travaillé, donc on est un petit peu épuisé ou on n'a pas arrêté du week-end et du coup on arrive un petit peu sur les rotules en ce lundi matin au travail. Deuxième interprétation, il y a eu des conflits dans votre vie, que ce soit dans votre vie privée ou personnelle ou matérielle, pardonnez-moi, ou professionnelle, et peut-être même des problèmes de communication, auquel cas là aussi on me parle d'une fatigue. Vous êtes épuisé à cause de ces conflits, à cause de la mauvaise ambiance au travail, à cause de la mauvaise ambiance dans le voisinage, peu importe. On avait effectivement évoqué le fait que c'était compliqué avec un groupe pour cette semaine. Donc on voit qu'on est encore là-dedans, dans ces problèmes de communication qui ont certainement déjà eu lieu, mais qui continuent à peser sur votre morale et qui fait peut-être que vous n'avez pas envie d'aller au travail parce que c'est un petit peu la misère en ce moment, d'aller à votre club de gym parce qu'il y a eu des histoires entre les gens. Voilà, ça peut être tout type de groupe et pas forcément au travail. Vous n'avez pas envie, je ne sais pas, d'aller voir tel ami parce qu'il y a eu des histoires, voilà. Alors, j'ai le bélier qui est ici inversé. Alors, le bélier, quand il est inversé, c'est l'entêtement. Donc, pour moi, on a affaire à une ou plusieurs personnes entêtées. Têtu. Il y a une forme de confrontation qui a peut-être déjà eu lieu. Clairement, on s'est un petit peu battu, alors pas physiquement, mais on a eu des mots un petit peu difficiles. Et à mon sens, il y a une ou plusieurs personnes qui ne changent pas d'avis. Voilà. Il y a une forme de compétition entre vous et ces personnes. Donc pourquoi pas des jalousies aussi. Il y a une forme d'égoïsme qui est vraiment là. Bon, le bélier, pour moi, c'est cette autre personne qui vous casse les pieds et avec laquelle la communication est très compliquée. Et cette personne vous épuise, vous fatigue. En même temps, quand on est dans le conflit comme ça et quand on sent qu'on a affaire à un mur, c'est épuisant. Je comprends tout à fait. Allez, nous avons le corbeau. Le corbeau est ici inversé. Bon, ça me parle de passé, donc clairement, ça fait déjà un petit moment que cette histoire dure, que cette histoire vous pèse. Et il y a vraiment cette idée avec le corbeau inversé qu'on laisse aussi cette situation. Peut-être qu'on n'ose pas remettre à sa place cette personne ou même couper les ponts avec elle en disant maintenant ça suffit. J'ai l'idée que cette personne, c'est peut-être pas la première fois qu'elle fait entre guillemets des caprices et que ça vous pèse, mais pour une raison que je n'explique pas, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette personne. Alors peut-être parce que c'est une personne qu'on est amené à côtoyer au quotidien. C'est vrai qu'un collègue ou une collègue, on ne peut pas couper les ponts comme ça. Mais ça me fait penser à ce genre de liaison. Allez, on y va. Ici, on me parle de votre fatigue. Je recommence. On me parle de votre fatigue à l'amorce de cette journée de lundi. Alors peut-être parce que vous avez pas mal bossé ces derniers jours ou fait pas mal d'activités, donc vous êtes épuisé. Mais sûrement également épuisé à cause de conflits qui sont déjà ancrés et qui ont mis en scène des personnes particulièrement entêtées, égoïstes, qui ne se remettent pas en question, qui ne pensent qu'à elles, avec lesquelles d'ailleurs il y a peut-être déjà eu rivalité et confrontation et ça dure. On sent que ça fait déjà un petit moment que ça vous pèse sur le moral, d'où cette fatigue morale mais qui peut aussi devenir une fatigue physique. Le saumon me dit que bon gré mal gré, vous surmontez ces difficultés-là. Donc j'ai l'impression que si vous avez pas mal de choses à faire aujourd'hui, vous allez finalement réussir à boucler l'essentiel. Donc par exemple faire le travail qu'on vous a demandé, venir à bout de vos missions du jour à la maison, peu importe. Et puis le saumon, c'est aussi avancer malgré les difficultés. Donc j'ai cette idée que par exemple, si vous avez des conflits au sein d'un groupe, pourquoi pas dans le travail, dans un cercle de voisinage, dans un cercle de parents d'élèves, on va
pas réussir à surmonter ces difficultés, comme le saumon qui remonte à contre-courant. Il y a un petit peu l'idée aussi d'être dans cette expression, être à contre-courant. Donc peut-être que cette personne qui vous casse les pieds, elle a réussi à rallier à elle d'autres gens et que vous êtes un peu le seul petit saumon, seul contre tous. Mais ça va le faire. Chez la tortue, jolie petite tortue qui est ici inversée. Bon, la tortue, c'est un animal lent et lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'un retard. Voilà, de quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard. Ça nous parle voilà, du fait que on sort de cet isolement. Vous vous rappelez, on vient de dire, un petit peu comme une tortue qui se camoufle dans sa carapace, là elle va sortir. On avait dit que le saumon, il est un peu seul contre tous. Et j'ai l'idée que cette personne qui vous casse les pieds, rappelez-vous, a rallié à elle d'autres personnes, alors qui sont peut-être manipulées, qui sont peut-être aussi entêtées que elle ou que lui. Et il y a vraiment l'idée avec la tortue que vous allez sortir de votre carapace, mais aussi vous-même avoir des alliés contre cette personne. Alors par exemple, dans le cadre d'un conflit en travail, ça peut être d'autres collègues qui vous soutiennent, votre hiérarchie qui vous soutient. Voilà, donc vous prenez un peu tous les groupes où c'est compliqué, vous n'êtes pas seul, il y a des alliés et ils peuvent intervenir aujourd'hui. Pourquoi pas à la mi-journée? Alors voici le scorpion, très très bel animal, puissant, bien évidemment, très territorial. Le scorpion, il y a du changement positif. Et il y a de l'opportunité. Il y a aussi de la vérité qui éclate. Oh là là. Pour moi, mais c'est une bonne vérité, ce lundi, ça va être la fin de ces problèmes-là de communication avec cette ou ces personnes entêtées. Vous allez surmonter les difficultés, je vous l'ai dit, grâce à un ou plusieurs alliés de poids et des vérités vont éclater. On va peut-être se mettre autour d'une table et tout le monde va déballer ce qu'il a à dire. Fin des hypocrisies, fin des non-dits. Maintenant, on se positionne et pour moi, c'est en votre faveur. Il y a de l'opportunité à saisir ici. Et pour moi, l'opportunité, c'est que vous avez des gens dans votre camp sur lesquels vous allez pouvoir compter et vous appuyer aujourd'hui. Magnifique. Allez, on a le dragon. Bon, le dragon, il est ici inversé. Alors le dragon, qui en plus ici est représenté en train de cracher du feu, c'est un animal certes imaginaire mais très puissant en cartomancie. Alors souvent le dragon, lorsqu'il est inversé, il me parle du fait que des gens crachent entre guillemets sur nous. Donc oui, bien évidemment, ce revers de situation ne va absolument pas plaire à cette ou à ces personnes qui vous cassent les pieds probablement depuis un petit moment. Et il est possible que il ou elle se permettent de cracher alors leur venin, on va dire, sur vous, voilà, qu'effectivement, dans votre dos, ça va pas mal jaser. Alors dans votre dos, mais également si rendez-vous entretien il y a, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une confrontation, mais s'il y a, effectivement, on peut s'envoyer au visage des choses pas très très agréables et effectivement prendre des reproches. Mais de toute manière, on a affaire à des personnes entêtées qui sont persuadées d'avoir raison, donc c'est un peu logique que ce soit comme ça. Allez, je vous fais cet ensemble central. On me parle du fait que malgré les difficultés, on va venir à bout de ces problèmes de travaux de groupe, de communication, et avoir une forme de victoire assurée sur ces personnes entêtées. Vous n'êtes pas seul, peut-être même que vous allez bénéficier de l'aide d'une personne qui va un petit peu remettre tout le monde à sa place. Le scorpion, c'est aussi chacun est à sa place. Pourquoi pas effectivement, par exemple, le président de votre club dans lequel il y a des conflits. Pourquoi pas également la hiérarchie ou un collègue qui a un petit peu une figure d'autorité. Alors forcément, ça va cracher, ça va pester, mais c'est comme ça. Et je vous le rappelle, on a affaire à des gens entêtés, donc ils vont pas se remettre en question. Alors j'ai le lapin. Le lapin, c'est accélération d'une situation. Alors est-ce que c'est lié grâce à cet interlocuteur ou interlocutrice allié qui va faire bouger les lignes en votre faveur? C'est possible. Et également, belle soirée en famille. Alors j'ai l'escargot qui est inversé. Alors l'escargot, un joli petit animal qui lorsqu'il est inversé peut me parler de plusieurs choses. Ça peut me parler d'un manque de sociabilité, ça peut me parler aussi d'une fragilité matérielle, de la peur de manquer au niveau argent. Voilà, un petit peu centré sur des questions comme ça. Allez, je vais ici vous faire la suite. Alors j'ai le sphinx, très jolie carte.
Le 5, c'est une carte un petit peu de protection. C'est une carte qui souvent évoque la connaissance, le savoir, la maturité, voilà, tout ce qui est lié à l'enseignement. Donc il y a plusieurs interprétations là qui me viennent à l'esprit. Donc j'ai l'idée déjà ici d'une bonne soirée, pourquoi pas avec les enfants, qui pourquoi pas d'ailleurs ramènent des bonnes notes, des bons bulletins, le temps des devoirs se passe bien et dans le calme. Voilà, ça peut paraître des petits détails, mais je vous le rappelle, moi je pratique vraiment une voyance du quotidien, des petites choses. Donc jolie soirée avec les enfants et pourquoi pas autour de questions scolaires. Voilà. Il y a également, alors pourquoi pas, le fait que vos enfants, justement, vont passer la soirée à réviser, à être bien concentrés, donc notamment pour tous ceux qui passent des examens, des diplômes. Il faut peut-être veiller justement à ce qu'ils ne sortent pas ou à couper les téléphones pour que ce travail soit peut-être plus productif. Voilà le petit conseil que semble nous donner le lapin, l'escargot et le sphinx. Alors si la sphère des enfants, du scolaire enfant ne vous parle pas, on me parle de toute manière d'une soirée plutôt rassurante. Vous allez, à mon avis, célébrer votre victoire qui peut avoir lieu en journée, notamment liée à vos groupes ou à votre travail. Mais on a aussi une soirée un petit peu casanière. Voilà, on va avoir besoin de rester chez soi. Alors peut-être aussi pour ne pas faire trop de dépenses. Voilà, il y a un petit peu l'idée que c'est sage si c'est le cas. Voilà. Allez, on termine avec le singe. C'est une très belle carte. C'est souvent la joie, le jeu, le partage. C'est aussi une excellente carte enfantine. Donc on a vraiment, à mon sens, une soirée de parole, une soirée de communication orale qui est à l'œuvre et pourquoi pas aussi des rires, de la joie, de la discussion sympa. Je vais vous faire les différentes interprétations pour la soirée. On me parle en tout cas de temps apaisé avec les enfants et pourquoi pas des jeux, du rire, mais également des bonnes notes, un bon temps de devoir et pourquoi pas des révisions assez sympathiques et peut-être à contrôler. On me parle également pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ne sont pas concernés par ces sphères. Eh bien tout simplement du fait qu'on va rester à la maison, mais ce n'est pas une punition, vous allez vraiment en profiter pour parler, alors pourquoi pas avec votre compagnon, votre compagne, vos parents, bref avec les gens avec lesquels vous vivez, alors pourquoi pas pour débriefer sur cet arrangement de situation. En tout cas il y a du rire, du jeu, de la joie autour de cette soirée du lundi soir qui permet de terminer bien mieux qu'elle n'avait commencé cette journée du lundi. Justement je vous refais un petit bilan, on me parle d'un début de journée chaotique, fatigant parce qu'en ce moment, des conflits, il y en a plein et peut-être au travail et c'est pour ça que le retour au boulot après ce long week-end est un petit peu compliqué. On a affaire à des personnes têtues, égoïstes, pénibles, donc forcément, ça ne nous met pas de très bonne humeur pour commencer la journée. On me parle quand même de suivre sa petite route et peut-être également d'un déblocage de situation en votre faveur grâce à un ou plusieurs alliés qui va remettre tout le monde à sa place. Alors ça ne va pas empêcher les ennemis de baver dans notre dos, mais malgré tout, on acte votre victoire. Soirée plutôt idyllique avec les enfants ou autour de questions scolaires et également une soirée ancrée sur des échanges, de la parole, de la joie, du jeu. Bref, une soirée plutôt sympa. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer par l'usage d'un petit oracle que je vais prendre au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle grimoire de la magie. Je vais prendre les cartes. Hop là, je ne vais pas prendre le livret d'interprétation. C'est pour ça que je farfouille. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Comme vous le voyez, elles se sont extraites toutes seules et tout de suite. Donc c'est parti. C'est rapide aujourd'hui, ça bouge, on a du lapin en plus. Donc pour moi, il y a vraiment un décantement de situation, notamment conflictuel, dans ces groupes, avec les collègues. Allez, c'est parti. J'ai le jaspe rouge. Le jaspe rouge, c'est la colère. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Bon, ça me parle de travail. Le côté rouge me parle du fait qu'il y a eu du conflit, de l'agressivité, de la méchanceté au travail, mais qu'on va un petit peu justement retrousser nos manches, passer à l'action. Alors passer à l'action, ça peut être aussi cet allié qui nous aide. Pour moi, le rouge fait aussi référence à la lave, donc le dragon pas content, qui forcément va cracher son feu dans notre dos, ou peut-être même en direct, mais peu importe, on nous parle de détermination et du fait que les choses vont s'arranger en notre faveur. J'ai l'œil de tigre, l'œil de tigre c'est la protection, c'est le courage, c'est parti. Œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, éprouve ou défi ne nuise à mes envies, avec bravoure, je vis ma vie. Voilà, c'est la suite pour moi du jaspe, en plus on est sur des cartes relatives à la litho, donc pour moi effectivement, vous allez aller au bout de vos idées, quoi qu'en disent les autres.
Voilà, clairement, je pense que vous savez que de toute manière, ces personnes diront du mal, quoi qu'il arrive. La messe est dite, laissez tomber, faites ce que vous avez envie. Allez, j'ai la lune décroissante qui me parle d'attirer à soi. Lune, la robe argentée que tu revais fait honneur à ta beauté, sous ton autorité joyaux et palais ne saurait résister à ses attraits, sous ta majesté aucun souhait ne pourrait être évincé. Voilà, vos souhaits vont être exaucés et s'il est question d'argent, eh bien ça peut être effectivement le cas. Vous récoltez en tout cas. Allez, j'ai la carte de l'élément air qui me parle de pensée. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées qui célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Voilà, belle réalité, coup de vent, un petit peu coup de balayage, légèreté également puisque fin des conflits, on est plutôt bien. Encore une pierre avec la turquoise qui me parle de sincérité. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. On l'a dit, il y a des gens qui ne sont pas de votre côté, mais j'avais évoqué aussi le fait que vous avez des alliés qui sont sincères, clairement. Et ça recoupe un petit peu ce que nous avions dit en tirage hebdomadaire. Vous avez des gens qui sont avec vous et qui peuvent intervenir en votre faveur aujourd'hui, des gens honnêtes et qui apprécient également votre authenticité et votre propre sincérité. En tout cas, n'hésitez pas à vous appuyer sur ces personnes. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du lundi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage, qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que nous consultons des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Je vous souhaite une bonne journée du lundi. Certes, c'est une journée un petit peu fatigante, vous êtes usé par les conflits, mais j'ai idée que les lignes vont bouger aujourd'hui, probablement grâce à un, une ou plusieurs alliés qui sont de votre côté. Courage ma consultante, mon consultant. Et surtout merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour le tirage du mardi.